Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va revenir sur l'affaire Camilla. En effet, on a du nouveau. On sait un petit peu son état maintenant, hein, son état définitif. On va revenir là-dessus. Et surtout, il y a des petits éléments qui sont intéressants à creuser. Il y a eu des sorties de la part de membres du CNRS, tout ce que tu veux. En fait, ça vous explique pourquoi on n'arrive pas à avancer. C'est-à-dire que pour vous, vous êtes choqués de voir ça, mais pour d'autres, comment vous dire ça, ils sont... Je n'ai pas d'explication, je n'arrive toujours pas à comprendre. Vous allez voir. Alors, la petite de 7 ans est dans... Et c'est fini pour elle, malheureusement. Donc voilà. Alors, vraiment... vous allez vous marrer. Soit vous allez vous marrer. C'est dramatique, hein, mais parfois c'est tellement dramatique qu'on en rigole. Parce qu'il n'y a plus que ça à faire, vu les propos. Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, un like pour le référencement de cette vidéo, me rejoindre sur les réseaux sociaux et mes chaînes secondaires qui s'affichent là. Alors, on va contextualiser la chose au fur et à mesure. Mais le plus drôle, je vous garde ça, le plus drôle pour la fin, ok? C'est-à-dire que il y avait deux enfants donc sur le trottoir qui attendaient devant le passage clouté. Quand je les ai vus, je me suis arrêté. Il n'y avait personne devant moi. Je me suis arrêté. Je leur ai fait signe évidemment qu'ils pouvaient passer. Très gentiment, ils m'ont fait un petit signe de la main. Et donc, ils étaient à hauteur de la voiture. Et directement dans mon rétroviseur, j'ai vu une moto arriver à toute allure. Et je me suis dit, bon Dieu, vous savez, ça se passe en une question de... Tu t'imagines la scène. C'est-à-dire que c'est très important, s'il vous plaît, à nos amis qui légitiment un petit peu ce drame. Donc, je rappelle, 7 ans. 7 ans, c'est-à-dire que c'est... Bref. Alors qu'elle rentre en CE1. Voilà, elle a fini. Normalement, elle a appris à lire, hein, tu vois. Donc, elle a fini. C'est la fin des vacances. Elle va retourner à l'école. Elle a dû acheter son cartable. Tu vois, elle était contente, etc. Et donc, elle traverse la route. Et cette Camilla, 7 ans, 7 ans, parce que c'est ce qu'on ne dit pas, c'est ce que ne vous disent pas les médias. Et je suis là pour ça, moi. À 7 ans, vous savez ce qu'elle a fait? Elle s'est arrêtée devant le passage piéton. Ensuite, la voiture s'est arrêtée de ce monsieur-là qui parle. Elle lui a fait un geste. Merci, monsieur. Elle a avancé. Et là, t'as un majeur... Alors, excusez-moi, un jeune, un charmant jeune homme, l'avenir de la France, qui, lui, ne respecte pas la loi, ne respecte pas... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ils savent pas, parce que c'est ce qui va être dit après. Oh, ils savent pas, c'est de la farandole, c'est de la gourgandinerie. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est-à-dire que la petite, elle est capable de respecter le code, entre guillemets, le code de la route, le code de bienséance, etc. Mais un majeur, il n'en est pas capable. Arrêtez de dire c'est des jeunes. Il n'y a plus de jeunes. Il n'y a plus de jeunes. Il faut arrêter. C'est bon, faut pas déconner. Oh, c'est ignoble ce qu'il est en train de dire là, le mec. Quand je dis c'est ignoble, c'est-à-dire qu'il est en train de dire, la petite, moi, c'est moi, je me suis arrêté, elle m'a fait un petit signe de la main, elle est passée, l'autre, il n'a pas respecté à contresens. Seconde, donc je me suis dit, bon Dieu, pourvu que la petite fille, puisqu'elle était la première, son grand frère était à 1 mètre derrière, j'ai dit, il va pouvoir l'éviter, et malheureusement, elle a été heurtée de plein fouet, elle a été éjectée au moins une dizaine de mètres plus loin, et bon là, comme il y avait beaucoup de monde, puisqu'il fait chaud, on est dans le midi, donc tout le monde était à son balcon, et il y avait beaucoup de gens dans la rue, tout le monde s'est retrouvé autour. La personne, moi je suis resté dans la voiture, la personne qui était à côté de moi est sortie, et donc on a attendu une dizaine de minutes, et là on m'a demandé de quitter la place, parce que comme c'est une rue assez étroite, pour pouvoir permettre les secours d'arriver. Alors c'est vous, Philippe, qui avez, dans ces conditions, appelé les secours, ou il y avait quand même un certain nombre de personnes autour qui ont pu prêter assistance assez rapidement, sachant que quand il y a un blessé de cette nature, on conseille généralement de ne pas s'en occuper soi-même, hein. Voilà, j'ai très vite compris que les parents... Alors, pas s'en occuper soi-même, faut comprendre ce que ça veut dire, hein. C'est juste ne pas toucher
Voilà, hein, il faut aller bien évidemment voir l'enfant ou la personne en question, mais il faut bien comprendre que si la personne a la nuque brisée, la colonne vertébrale brisée, si tu fais un mauvais mouvement, la moelle va comment dire ça, va se déchirer, appelle ça comme tu veux, et il pourrait y avoir des séquelles. C'est pour ça qu'on te dit ne bougez pas, voilà, on te fixe, etc. Et ainsi de suite, bref. Vu la scène, les parents habitaient en fait l'immeuble à la hauteur où la petite fille a été transportée, enfin éjectée. Donc le père est descendu, il a eu, bon, de manière très compréhensible, il a eu une crise d'hystérie, il a tapé contre une camionnette, même les poings et la tête, en criant ma petite fille. La mère est descendue quelques minutes après, elle est allongée. Alors là, il faut bien savoir, en plus, tu sais, excusez-moi de dire ça, je rigole parce que c'est l'ignoble sur l'ignoble sur l'ignoble. C'est-à-dire que la petite fille, c'est la rentrée, elle a 7 ans, elle respecte le code de la route, elle fait un petit geste la main au monsieur qui s'arrête et machin. En plus de ça, il y a ses parents qui sont en face du balcon qui regardent. C'est-à-dire en direct la scène, ignoble sur ignoble. Ce qui l'accompagnait, c'était son grand frère qui était un petit peu derrière. C'est folie sur folie. Et le père, quand il a vu que c'était fini pour sa fille, il a pété un câble, il a frappé sur une camionnette, il s'est tapé la tête, etc. Et bien évidemment que nos amis respectueux, ceux qui nous expliquent que c'est des jeunes, que machin, et vont être très sévères avec ce père de famille qui ose taper sa tête contre une camionnette. Voilà, en fait, je suis désolé de dire ça, maintenant j'ai compris, parce que j'ai vu que personne n'était capable de m'expliquer comment on pouvait légitimer les violeurs, les ci, les ça. Je pense qu'en fait, il y a juste deux humanités, c'est tout simplement. Il y a deux humanités. Sur le sol. Bon, les gens disaient de ne pas toucher la petite, ça j'ai compris. Moi, je suis resté dans la voiture parce que je voulais pas, si vous voulez, enfin, c'était un peu compliqué. Donc, comme la personne qui m'accompagnait était descendue, donc je suis resté une dizaine de minutes et à ce moment-là, on m'a dit, comme c'est une rue étroite, de ne pas rester pour permettre les secours d'arriver. Donc, mais il y avait énormément de monde. D'un mot, elle a pu être évacuée assez rapidement. Ça c'est pour vous contextualiser l'affaire. Hein. Là, je vous montre cette vidéo, c'est pour contextualiser. Et après, je vais vous montrer les passages complètement fous d'une membre de la gauche et aussi une de ces femmes qui romance un peu ce genre d'acte. Écoutez. Les secours ont vraiment Écoutez, joué leur je rôle. sais pas parce que moi j'ai l'impression que ça a été relativement lent. Évidemment, je ne critique personne. Ça a été relativement lent puisque moi je suis resté une dizaine de minutes et je les ai pas vus. Alors par contre, j'ai vu deux ambulances un peu plus loin, donc je suppose que pour la petite. Mais parlons de cet individu qui a donc fauché cet enfant. Est-ce qu'il vous semblait, puisque vous dites que vous l'avez aperçu dans votre rétroviseur à ce moment-là, est-ce qu'il vous semblait rouler en effet à vive allure? Est-ce qu'il oui. faisait une roue arrière comme on l'a entendu? Qu'est-ce qui s'y passait? Écoutez, c'est ce que j'expliquais à Pascal Pro ce matin. Donc, moi, je n'ai pas pu voir s'il était sur une roue arrière de mon rétroviseur. Ça, je n'ai pas vu. Par contre, il roulait à toute allure, ça c'est sûr. Et malheureusement, comme c'est une rue très étroite, il n'y avait personne en sens. Parce que sinon, il n'aurait pas pu faire ce qu'il avait fait. Et alors qu'il y a toujours, puisque ça mène à l'autoroute A8, donc il y a toujours beaucoup de monde. Et malheureusement, dans l'autre sens, il n'y avait personne. Alors donc, c'est une rue en plus qui descend, il a roulé à toute allure. Et donc, c'est comme ça qu'il a heurté la petite de plein fouet. Que s'est-il passé ensuite? Est-ce qu'il s'est arrêté de son propre chef? Est-ce qu'il a fallu... forcément. Est-ce qu'il vous semble... Moi, ça me fait rire, c'est que moi aussi, on m'a posé la question, quand t'as eu un accident, le mec qui s'est arrêté de son propre chef ou pas, mais il n'avait pas le choix. Son véhicule, il était détruit. Il pouvait pas faire de délit de fuite à ce niveau-là, tu vois. Qu'est-ce que je te dise? Incroyable. Mais moi, il y a une petite anecdote que j'aimerais vous dire. Je trouve ça bizarre que cet individu, on n'ait pas son nom et son prénom, ni son origine. Vous savez où c'est que je veux en venir? Comment ça se fait qu'on n'a pas son nom, son origine, sa religion à cet individu? C'est bizarre, tu vois?
Bon, d'habitude, on se focalise sur ça, mais là, il n'y a rien. Je sais pas. Je sais pas. Je dirais même que certains ont tendance à être un peu plus doux avec lui, trouver des circonstances atténuantes, voilà. Malgré tout, il reste toujours des droitards qui sont, eux, honnêtes, hein. C'est-à-dire que même quand c'est entre guillemets, un Français de souche qui a commis un acte délictuel, vont le dénoncer, hein. Je précise, tu vois. Semble avoir fui ou comment Non, ça non, s'est non, non, passé? pas du tout. Alors forcément, il est tombé. Moi, j'étais très étonné vu le choc qu'il soit pas blessé. Il s'est redressé. Je l'ai vu lever les mains au ciel. Il avait l'air forcément affolé. Mais ce qui m'a étonné aussi, c'est que les gens apparemment ne s'en sont pas pris à lui. Bon, je ne sais pas si les gens ont vraiment, vous savez, c'est toujours dans un tel état de confusion et tout est tellement rapide que je ne pense pas. Peut-être que tout le monde a réalisé que c'était lui aussi qui avait renversé la petite. Philippe, Donc, dernière question. Est-ce que vous avez oui. déjà été entendu par la police, j'imagine, dans le courant de la soirée? Non, non, pas encore, parce que comme il y avait beaucoup de témoins, j'ai donné ma carte à la voisine, donc la dame qui habitait, je crois, au premier étage de l'immeuble. Et comme on m'a demandé de partir à cause de, comme entre guillemets, je bloquais la circulation, donc je me suis dit qu'on m'appellerait. Si vous voulez, ce qui m'a donné l'envie, parce que j'ai regardé évidemment sur les réseaux sociaux, ce qui m'a donné l'envie de contacter ce matin Europe 1, c'est qu'apparemment on dit qu'il y a plusieurs versions. Or, bon, je pense qu'il y a des caméras, mais il n'y a qu'une seule version possible, si vous voulez. Donc, Bon, et c'est pour ça que votre témoignage sera sans doute crucial aussi pour les enquêteurs et que bien entendu. on espère quand même qu'ils vont se tourner vers vous. Bah alors voilà, donc on va finir là-dessus, enfin, on va finir cette vidéo et revenir là dans le sujet qui est beaucoup plus concret et ce qui m'a choqué derrière les, comment on appelle ça, derrière ces vidéos-là, en fait, ces propos-là. Écoutez-moi ça, c'est juste incroyable. Alors, c'est qui? Est-ce qu'on a son nom? Une chercheuse du CNRS, voilà. Ce que je veux vous montrer n'est pas fait par intelligence artificielle. Ce n'est pas un montage. Il y a des vidéos sur Internet, sur les réseaux sociaux, où on prend des paroles et des gens et ils leur disent d'autres choses. C'est vrai, c'est comme ça, machin. Ça, c'est pas moi. Je m'amuse pas à faire des choses comme ça, tu vois. Et j'ai pas écouté, c'est juste incroyable. C'est que, en fait, ces jeunes gens qui font des rodéos urbains, ce ne sont pas des voyous. Ce sont des jeunes gens qui, comme c'est... Encore une fois, ces jeunes gens, tu vois, ces jeunes gens, écoutez, c'est pas méchant ce que je vais dire. J'ai grandi dans une banlieue, je suis d'origine maghrébine. Alors, bon, elle a un certain âge, mais on les connaît. On les connaît, les catégories un peu aisées qui fantasment. Même les hommes, hein, les petits, même les petits des quartiers huppés, etc. Ils fantasment, ils veulent faire des racailles. Ils font les racailles, tout ça. Mais ce genre de femmes-là fantasme. Tu vois, je vous le dis, hein, c'est un fantasme de waouh. Et je l'ai vu, je l'ai constaté. Parfois c'est positif, c'est-à-dire que tu sais, excusez-moi de vous dire ça, ça te permet de choper de la meuf ou de faire des trucs comme ça, tu vois, d'ouvrir des portes. Ça te ferme des portes, mais ça t'ouvre des portes, tu vois. J'ai envie de te dire, ça t'ouvre des cuisses. Mais derrière, les gars, ne nous la raconte pas à nous. Raconte pas à quelqu'un qui a vécu dans un quartier en nous disant oui, c'est des jeunes, les pauvres, c'est la misère, tout ça. Arrêtez. Bref, écoutez. voyous. Ce sont des jeunes gens qui, d'ailleurs c'est intéressant l'idée du Covid, qui s'ennuient, qui n'ont pas de distraction. Vous savez, c'est West Side Story, on se retrouve dans les bandes, on fait des bêtises, etc. Alors parfois ça a des conséquences épouvantables, et donc c'est clair, mais décider de mettre en prison ou d'être extrêmement répressif à l'égard de ces jeunes gens qui 2 ans après vont se marier, vont trouver du boulot, et finalement seront des citoyens comme vous et moi, c'est un peu comme... En fait, chacune de ces phrases, elle mérite une vidéo. C'est-à-dire qu'ils s'ennuient. C'est-à-dire que c'est une société où il faut divertir H24. Vous savez, moi, ça me fait penser, encore une fois, je suis désolé, hein, je vais me permettre, je vois beaucoup de vos enfants, quand je dis vos enfants, les gens que je vois dans la rue, etc., je vois de ma sœur, hein, mes neveux, ils sont éduqués, en fait, c'est des petits princes.
C'est ça touche tout. En fait, c'est excusez-moi de dire ça. C'est ils posent leur yux et sur la table et ils jouent les malins. Et je le vois avec des connaissances à moi. C'est-à-dire que je parle avec un gars, un pote. T'as l'enfant qui vient, pleu, 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 pleu. Et lui, il est là tout de suite à regarder. Et c'est-à-dire l'enfant me parle. Ouais, vas-y, machin, un truc. Lui, directement, il la regarde. Ouais, attends, oui, mais Moi, je lui dis, écoute, on est des adultes. Regarde-moi dans les yeux, ignore. Ignore qu'elle comprenne où est sa place. Tu vois. Et ensuite, j'écoute. Il y a des adultes qui sont en train de parler. Tu attendras, tu ne les interromps pas. Et on continue. Et c'est tout. En fait, c'est patiente. Ils ne connaissent pas la frustration, ces gens-là. C'est ça que je suis en train de dire. Ces enfants-là, ils ne connaissent pas la frustration. Et donc, on a besoin de les divertir. Mais si tu ne les divertis pas, eh ben, au bout d'un moment, ils vont se taper. Ils vont... Alors ça, c'est gentil, hein, ce qu'il vient de faire le mec. Mais ils vont aller yoler, ils vont aller faire des trucs de ouf, tu vois. C'est vrai ou c'est faux? Et le problème, c'est la société parce qu'ils ne l'auront pas assez diverti, tu vois. Donc, c'est exceptionnel. Il faut lui redonner... Ma petite, elle a une période où elle peut regarder la télé, où elle peut regarder son téléphone, mais une fois qu'il n'y a plus... Tu sais, je lui dis, écoute, directement, redonne le téléphone. C'est fini direct. Et vous savez ce qu'elle fait? Elle fait là, hein. Ensuite, vous savez ce qu'elle fait? Elle va aller chercher ses petits jouets. Machin, elle commence à jouer avec la dinette, etc. Où elle fait du dessin, où d'un seul coup elle vient, elle décide de me mettre des patates. C'est-à-dire, je vous jure, elle me met des patates. Donc, on joue à la bagarre, etc. Enfin, elle trouve un truc, comme nous quand on était petits. Quand on était petits, on avait des machins, donc c'est pas une excuse. Oh, ils s'ennuient, oh, il faut les laisser, attends. C'est pour ça qu'ils font partie de gangs. Ah oui, non mais attendez. Et en plus, elle explique bien une chose. Ces gens-là, certains, quand ils ont une femme, un travail, des choses comme ça, eh ben, généralement, ils filent droit. Parce que forcément, au travail, ils ne peuvent pas se permettre quand ils se marient, ils ne peuvent pas se permettre de faire n'importe quoi. Et donc, là, ils sont obligés d'obéir au cadre. Eh ben, je suis désolé, même à l'âge, entre guillemets, de 19 ans, tu dois respecter le cadre. Le tag. Moi, j'avais une amie de très blanchie de Bonchamp, dont son fils faisait des tags et c'était dangereux parce que finalement, pour lui, déjà, je crois qu'il est et en même temps, c'était un bon garçon. Maintenant, il est marié, il a des enfants, il a un très bon travail. Donc là, elle explique bien que c'est des gens. Elle connaît une amie à elle riche, pétée d'oseille, hein, ça dépend le terme, mais de bonne famille, tout ce que tu veux. Et l'enfant faisait des tags. Donc ça montre bien que elle a les moyens, il pouvait l'inscrire dans des clubs, tout ça, machin, mais c'est juste un caprice. C'est juste un caprice parce que l'enfant n'a pas été éduqué par les parents et qu'en fait, il veut faire face à la société. Enfin, bon, allez, je vais pas péter les plombs. Décider de la répression sur ce genre d'activités qui sont dangereuses, je ne suis pas en train de dire le contraire, on le voit, mais qui finalement sont mises en place ou utilisées, enfin, sont effectuées par des gens qui ne sont pas des délinquants au départ, même s'ils savent peut-être même pas que c'est interdit, j'imagine pour certains, mais enfin bon, si, enfin bon, en tous les cas, et voilà. Oh, allez, ils savent pas que c'est interdit. Puis en plus, c'est un palliatif. Ce qu'ils font là, c'est un palliatif à leur ennui. Ouais, y a des gens, ils sont frustrés. Et le palliatif, c'est d'ôter la vie à d'autres. Leur palliatif, c'est de violer des enfants. Pourquoi on touche des enfants? Parce que derrière, il y a la pureté, il y a la facilité, et ainsi de suite. Il y a de machin. Vous comprenez pourquoi ce genre de personnes... Alors, pas toi, monsieur. Tu m'excuseras. Pourquoi ce genre de personnes, Isabelle Vera Masson, une fois qu'ils sont au tribunal, etc., pourquoi ils ont des peines légères? Il faut vraiment, écoutez-moi bien s'il vous plaît, encore une fois, s'il y a des gens qui ont déjà fait de la zonzon en commentaire, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à nous expliquer pourquoi vous y avez été. Vous verrez que majoritairement, c'est des trucs bidons. C'est des trucs vraiment... pas grand chose et ils ont été sans pitié, c'est à dire que là cette dame là elle est sans pitié avec ça, mais par contre quand c'est des choses comme ça
elle fantasme. Ouais, mais c'est un ennui, tu vois. Ils s'ennuient, ces jeunes. Oh, si je pouvais les inviter le week-end chez moi. C'est comme ça, hein. C'est malheureux, mais c'est un fait. Je suis désolé, hein. Vous pourrez me tomber dessus, critiquer, faire ce que vous voulez. Les faits sont là. C'est pour ça que les pédos, c'est pour ça que les grands, ceux qui font des dingueries en France, n'ont rien. Et ceux qui font des petites choses prennent cher. Il n'y a pas de... Tu sais, c'est pas une échelle. Tu vois, mais bon. Alors là, nous avons... Je vais essayer d'aller vite, hein. Nous avons Raquel Garrido, hein, ex-LFI, qui va s'exprimer. Alors, comme il y a de la musique, je vais couper le son et je vais vous lire les propos. Là, tu as le monsieur qui explique qu'il y a plein de refus d'obtempérer, etc. Et la gauchiste nous explique que c'est intéressant ce qu'il est en train de dire sur les refus d'obtempérer. En réalité, avec un peu de recul, aujourd'hui, on sait que l'une des raisons du refus d'obtempérer, c'est aussi, hein, parmi tant d'autres, le fait que les gens n'aient pas le permis. Les gens n'arrivent pas à se payer le permis, c'est trop cher. Donc on roule parce qu'on a besoin, hein, on a besoin d'avoir le permis, etc. Donc on se sauve, on n'a pas le permis, donc on va se faire arrêter, on se sauve, tu vois, etc. Si on faisait en sorte que le permis était gratuit, pour les jeunes, pris en charge, ben ça irait mieux. Donc voilà. Donc moi je pose la question, et là on y arrive. Quid des yoleurs? Bah, ils n'arrivent pas, certains n'arrivent pas à accéder, ils sont frustrés à accéder à la jante féminine. C'est ça, hein, ils n'arrivent pas à accéder à la jante féminine, à avoir des relations standards, et ben... Donc ils iolent. Alors que la problématique, c'est pas ça. C'est qu'on devrait... Et en fait, je vous avais dit ça en rigolant à l'époque. Quand j'écoutais mes vidéos, c'est-à-dire que quand on était tellement laxiste avec les ioleurs, c'est-à-dire que limite, il faudrait leur donner des enfants. Tu vois, c'est en sacrifice. Allez, hop. Et ben en fait, ma blague s'est avérée vraie. C'est vraiment ce qu'ils sont en train de dire. Alors voilà. Pensez ce que vous voulez. Alors, après, je vous ferai écouter les propos du père de Camilla, hein, qui nous annonce une mauvaise nouvelle. Mais d'abord, écoutez ça. Oui, il est reparti directement, donc il a commis un délit de fuite. Ça, c'est concernant un délit de fuite, concernant une femme aussi qui a été, là, récemment percutée par une motocross. Il est reparti, il est activement recherché alors qu'il est. Et bien évidemment, en fait, ces gens-là, en fait, ils se préoccupent pas de la condition humaine, ils en ont rien à faire. Eux, une fois qu'ils ont commis leurs choses, leur délit ou plus parfois, ils s'en vont, ils prennent la fuite parce que c'est des gens qui sont pas très courageux au final. Donc ils prennent la fuite et puis ils vont faire en sorte d'essayer de ne pas se faire rattraper par la police. D'ailleurs, ce qui montre bien qu'ils savent que c'est interdit, ce qui montre bien qu'ils sont pas idiots, hein, qui fuient, etc. Donc ça montre bien que c'est des gens, ils sont pas bêtes, tu vois. Tout à l'heure, vous avez commencé en disant c'est à nouveau une histoire tristement banale. Moi, je pense qu'on peut pas simplement se contenter de dire c'est tristement banal, ou alors en fait, c'est le constat que je fais. Malheureusement, c'est pas à moi ce que j'en pense, mais c'est le constat. C'est banal parce qu'aujourd'hui, et on a banalisé ça, malheureusement, parce que c'est quelque chose qui est... Après, je vais faire un petit scandale. C'est rien les refus d'obtempérer. C'est-à-dire que... Alors... Ce que je veux dire par là, ça m'empêche pas de... je ne vais pas rentrer dans des sujets, mais par exemple, j'aimerais bien qu'il y ait aussi autant d'émotions avec l'alcool. Combien c'est encore pire que ça. Le nombre de gens qu'on perd à cause de l'alcool au volant, c'est catastrophique. À Caen, j'ai bien dit à Caen, je crois que c'est en Roumanie où le taux d'alcoolémie autorisé... Si je me trompe pas, c'est en Roumanie. Le taux autorisé d'alcoolémie, c'est 0. C'est tout. C'est-à-dire que quand tu dois avoir 0 point barre. Et ça permettrait d'éviter des milliers et des milliers que de Français nous quittent. Mais bon, hein, ça c'est tout. Il y a un moment, il faut être intransigeant. Et le problème, c'est que ce problème perdure, les gouvernements passent et trépassent, et pourtant rien ne change. Alors que si la population pouvait voter, je peux vous assurer que ça se réglera en 2-4-6, tu vois. Mais bon.
très fréquent dans les interventions de police. Il y a des refus d'obtempérer, vous en avez un toutes les 20 minutes en France. Donc, les refus d'obtempérer, ça peut être aussi bien des voitures que aussi des motos. Et donc, ça peut être consécutif à des rodéos motos. Et aujourd'hui, les rodéos motos, c'est un fléau. C'est un fléau en banlieue, c'est un fléau dans ces cités, dans les centres-villes, et même parfois en campagne. Et ça pourrit la vie des gens. Ça la pourrit parce que ça crée une nuisance, mais ça crée aussi un danger, ça crée un sentiment d'insécurité. Et si on a ces rodéos, c'est parce qu'il y a un sentiment aujourd'hui d'impunité chez ces gens. C'est-à-dire que ces gens, déjà, c'est compliqué de les attraper, parce que vous vous doutez bien que dans une configuration urbaine, lorsque vous poursuivez une moto à 2 roues, alors que vous êtes en véhicule, bah, c'est compliqué. Je vous jure que c'est pas méchant, mais je pense tellement à mes neveux. Je pense tellement à mes neveux. Ils sont petits, hein. Ils sont petits. L'autre, il doit avoir 8 ans. Bref. C'est tellement ça. C'est-à-dire que moi, j'ai ma fille. Je dis un truc, elle obéit. C'est carré. Mais il y a une éducation derrière. Les autres, ça c'est light. Et en fait, ça manque de respect. Et quand tu vas pour le punir, ça se sauve. Ça se sauve. Moi, j'ai jamais vu ma fille. Alors, les seules fois où je l'avais punie, elle se sauve pas. Elle prend la peine. Elle prend la peine. Elle a tiré sa peine en tôle. Voilà, 5 minutes. 5 minutes sur le petit canapé, tu vois. Alors, il y a une fois où ça a duré que 30 secondes parce qu'elle a commencé à pleurer, j'ai craqué. Mais sur le principe, tu vois, je dis, ouais, mais tu sais, allez, je vais être à côté de toi, tu vois. Je vais rester avec toi pendant les 5 minutes. Mais il faut pas que tu fasses ça. Et les autres, mais ils se sauvent. Quand tu vas pour les punir, ils se sauvent, ils rigolent, machin. C'est insupportable. Tu dois faire face à tes responsabilités, point. Parce que lui, il peut se faufiler, et c'est compliqué. Et il y a aussi un sentiment d'impunité, parce que même si on arrive à les attraper et les interpeller, parfois, ils ne sont pas toujours mis en prison. On a eu ce long débat sur les peines de prison, sur le rapport... Voilà, bon, vous avez compris, hein, vous avez compris ce qu'il en était. Alors, il était sobre. Alors, ils disent qu'il était sobre. Ouais, bon, ça m'intéresse pas de savoir qu'il était sobre. Il peut être ce qu'il veut. Il peut même être le Premier ministre. Je m'en fous. C'est pas ça qui m'intéresse. Alors, il faut savoir que le père s'est exprimé sur le drame. Là, par exemple, je vous montre un autre délit de fuite. Écoutez-moi ça. Je vous montre cette vidéo et regardez à quel point il aurait pu faire du mal à... pourtant, on est dans une petite cité, je pense, un peu assez calme. Mais regardez le drame. C'est-à-dire que là, on a un civil, on a des enfants qui auraient pu... Enfin, qu'est-ce que je vous dise? Regardez. Imaginez qu'il y a des enfants dans un petit truc. Regarde là, t'as une personne avec un handicap, une mamie, tu vois. Une mamie, la pauvre, une petite mamie qui a, je sais pas comment on appelle ça là, les petits trucs là, le petit chariot parce qu'elle a du mal à marcher, etc. Imaginez-vous que là, il y a un enfant qui est parti s'acheter des Malabars, si ça existe toujours, des petits chewing-gums, tu vois. Et en fait, elle se disait, je vais rentrer à la maison, je vais mettre un tatouage sur le bras, etc. Et il la fauche. Voilà. Donc déjà, il y a les handicapés qu'il a failli écraser. La personne en rouge aussi. Regardez. Il est à contresens, tu vois. Il est à contresens. Ils foncent sur une voiture. Et là, ce monsieur-là, il y a un monsieur qui sait très bien, parce qu'il a l'habitude, il sait très bien que cette personne n'est pas solvable, qu'il va rien se passer. Et ben, il décide en fait de se faire justice lui-même, quoi.
Alors voilà, bien évidemment, je vous raconte la suite au tribunal. Vous êtes raciste, vous êtes raciste. Oui, d'accord, c'est très intéressant. Je vais pas vous mettre ici les propos du père, mais je vais vous les dire, hein, parce que je les ai pas retrouvés. Il nous a expliqué qu'alors pour certains, elle nous a pas quitté réellement, la petite, mais c'est tout comme, hein. C'est-à-dire que le sang ne va plus au cerveau. Il n'est plus suffisamment irrigué. Et donc, même si elle devait se sortir indemne, je suis désolé hein, des propos, hein, ça serait un légume. C'est-à-dire qu'elle n'aurait plus... voilà, c'est fini. C'est-à-dire c'est fini. Hein. Elle nous a quittés, mais ce que je veux dire, c'est que ils lui donnent toujours le fait de respirer, de ci ou ça, mais le cerveau, il a été endommagé, c'est fini, tu vois. C'est fini, donc il n'y a plus de... C'est pas du coma. C'est pas... Alors, elle est placée en coma, mais c'est pas le coma. C'est pas... non, le cerveau a été irrigué, il a été endommagé, donc c'est fini. Voilà. J'ai rien d'autre de plus à dire. C'était les news de Samir. Dites-moi ce que vous en pensez de ces propos de ces gens qui légitiment ces actes-là. Si les gens, malheureusement, de droite, parce qu'il n'y a que eux qui appellent à une sévérité dans ces genres d'actes-là, devraient plus mettre en avant. Ils devraient même aller contacter ce père de famille à Camilia, qui est une famille maghrébine, justement pour court-circuiter le discours de gauche expliquant que ceci, parce que souvent c'est le cas, la police ils sont méchants, gna 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 gna. Mettez en avant cet individu qui est d'origine maghrébine, sa fille s'est fait truquer par un délinquant. Alors, si on ne nous a pas donné son nom, vous savez très bien pourquoi. Et voilà, moi mon but c'est de changer la loi, c'est pas de faire un conflit civilisationnel ou autre. C'était les news de Samir, j'espère que ça vous a plu. Curieux de vous lire encore une fois.